Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la procrastination. J'adore ce mot. C'est vrai que dans ma première jeunesse, ce mot n'existait pas. Il est apparu un jour et comme ça est devenu un phénomène de société. Bon, entre nous, je pense que la procrastination était déjà présente, mais à la place, on utilisait d'autres expressions. Tu sais, comme bouchez-vous les oreilles. Elle branle que dalle, par exemple. Bon, assez plaisanté. En fait, pour moi, la procrastination, c'est un signal d'alerte. En fait, je trouve que ce phénomène est très instructif. En gros, la procrastination, en plus c'est pas facile à dire, c'est l'art de tout remettre au lendemain. C'est, comme on pourrait dire aussi, traîner la patte pour faire les choses. Alors, à mon sens, si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Si tu procrastines, c'est que ce que tu fais ne te motive pas. C'est que tu ne vois pas l'intérêt de le faire ou que tu n'y prends pas plaisir ou bien une toute autre raison. Peu importe en fait la raison, la procrastination t'indique de faire pause et d'observer. Alors, les raisons possibles à la procrastination, à mon sens, il peut y avoir plusieurs raisons. Ce que tu veux faire ne te plaît pas, dans ce cas, trouve une façon ludique de le faire. Exemple, pour le ménage, si tu n'aimes pas faire du ménage, mets du disco, mets de la musique et fais ton ménage en dansant par exemple. Il se peut que tu le fais pour plaire à quelqu'un d'autre aussi. Tu as dit oui à quelqu'un par peur de déplaire, ou tu le fais pour ne pas déplaire à quelqu'un. Tu penses que c'est ce qu'on attend de toi aussi. Donc pose-toi la question. Est-ce que ce que je fais, est-ce que je le fais pour moi ou pour plaire ou ne pas déplaire? Ici, je te conseillerais de te faire accompagner pour apprendre à dire non. Ce n'est pas le moment, ça peut être aussi parce que ce n'est pas le moment pour toi. Tu manques d'énergie. Regarde s'il y a un autre moment de la journée ou de la semaine, si ça ne serait pas plus facile de le faire. Je t'invite vraiment à expérimenter différents moments dans ta journée. Exemple, tu veux écrire un livre, mais en début d'après-midi, tu te sens lasse, idem en fin de journée. Donc, tu remets au lendemain. Et si tu essayais plutôt de le faire dès que tu te lèves, toi, il faut vraiment expérimenter. La tâche à exécuter te semble aussi, ça peut être ça aussi comme raison insurmontable, énorme. Tu es découragé avant même de commencer. Encore une fois, pose-toi et découpe cette tâche en plus petites actions. On ne peut pas avaler un éléphant en une seule fois. Bon, ok, c'est une image. De toutes les manières, je ne verrai pas manger un éléphant. Ou tout simplement, tu as des distractions autour de toi, beaucoup plus attrayantes. Dans ce cas, fais en sorte de les éloigner. Ou alors d'alterner avec ces distractions. Comme te le suggère la méthode Pomodoro, tu fais 26 minutes de travail en mode focus, warrior, et puis 5 minutes de distraction. En fait, comme à chaque fois, je t'invite vraiment à tester pour voir quels sont, par exemple, là, dans ce cas-là, les intervalles de temps qui te conviennent. Et je suis sûre qu'en cherchant, je pourrais trouver d'autres raisons. Toi, est-ce que tu en vois d'autres, par exemple? Alors, comment peut-on éviter la procrastination? Eh bien, à mon sens, c'est déjà d'avoir des objectifs clairement définis. Et vérifier que ce que tu fais aille bien dans le sens de tes objectifs. Je pense aussi qu'il faut se connaître et connaître ses motivations. Quelles sont tes valeurs? Pour ça, je t'invite à aller faire le test sur viacaractère.org. À connaître qu'est-ce qui te passionne, quels sont tes moments de flow. Tu sais, ces moments où le temps et ton environnement n'existent plus. Qu'est-ce qui te motive en fait? Je t'invite aussi à connaître ton rythme naturel. Quel est ton rythme? Comment tu fonctionnes? Nous sommes tous différents et avons donc tous des rythmes différents. Certains sont du matin, d'autres du soir, d'autres ni l'un ni l'autre. Ils sont efficaces qu'en journée. Pour ça, je t'invite à faire une recherche sur ce qu'on appelle les chronotypes. Ça a été classé en 4 catégories. Il y a l'ours, le dauphin, le loup et le lion. Ou bien tu peux aussi faire une recherche sur les rythmes circadiens. Je te mets des liens dans le corps du texte, comme ça tu pourras aller voir. Je t'invite aussi à anticiper et créer des habitudes, des routines. Alors tu sais que je kiffe moi les habitudes et les routines.
Et puis donc je t'invite déjà, parce que j'ai déjà pas mal écrit sur le sujet, à aller voir mes articles sur le net, sur le sujet, pardon. Tu vas dans mon sommaire, c'est pareil, tu as le lien en bas, donc dans le texte, donc je t'invite à aller voir. Et puis il y a plein d'autres idées à exploiter pour lutter contre la procrastination. Donc comme je l'ai déjà dit, planifier sa journée, ça aide. Ça va t'aider à passer à l'action plus facilement, à visualiser ta journée, à la noter. Tu peux aussi peut-être travailler intensément pendant 2 heures. Alors, je t'invite vraiment à tester parce que pour ma part, c'est ce qui est plus efficace pour moi que la méthode Pomodoro, mais que j'utilise aussi la méthode Pomodoro. Ça dépend pourquoi en fait. Je t'invite aussi à utiliser un minuteur et te challenger. J'en parle dans un article qui s'intitulait Comment gérer son temps quand on est indépendant et que l'on travaille de chez soi. Faire des pauses aussi, des étirements, de la méditation, ou tout simplement de temps en temps faire le vide dans sa tête, se divertir, ça aide à lâcher prise et à revenir à l'instant présent. J'aime bien aussi bouger, faire un tour dehors, me reconnecter à la nature, même 5 minutes. C'est alterner en fait avec des tâches légères, ludiques. J'aime bien aussi faire aussi une liste de tâches. Bon, ça j'adore moi les listes de tâches et puis les prioriser. Bon, ça ou les catégoriser par objectif prioritaire. Le mieux étant d'avoir un tableau de bord. J'ai écrit, j'ai fait des tutos là-dessus, donc je t'invite à aller voir les liens. Aussi avoir un espace propice au travail, un espace à ton image. Alors moi j'aime bien que c'est rangé, zen, etc. Et puis j'aime aussi définir une priorité, une intention. Alors soit pour la journée, quand je suis pas très motivée, ou alors une pour le matin et une pour l'après-midi. J'aime bien aussi. Donc pour conclure sur cet article sur la procrastination, je t'invite vraiment à voir la procrastination, c'est vraiment pas facile à dire, comme un signal d'alarme et à te poser, dans les deux sens du terme, à te poser pour te poser et à te poser pour te poser les bonnes questions. Et puis surtout, ne culpabilise pas. Nous sommes que des êtres humains après tout. Maintenant, j'aimerais bien te donner la parole. Pour toi, procrastiner, c'est quoi? Est-ce que ça t'arrive de procrastiner? Et si oui, comment tu te sens? Et est-ce que tu as des astuces pour éviter en fait d'être toujours, pour être dans le mode tout le temps focus? Voilà, je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à bientôt. Je te fais un petit tour. J'adore le paysage où je suis. Et j'adore cet arbre aussi. Allez, je te dis à bientôt. Bye bye.